De la conception donc jusqu'à la poche, on a facilement plus de 10 000 km qui sont parcourus. Sur toutes les étapes du cycle de vie du smartphone, la partie fabrication qui nécessite une extraction de matières premières est la plus impactante. Elle représente 3/4 de l'impact environnemental du terminal que vous avez dans les mains. Il faut aller chercher des matières premières naturelles, donc faire des mines pour aller chercher différents métaux nécessaires à la fabrication de ce téléphone. C'est environ une 50aine de métaux différents. Et cette 50aine de métaux va avoir systématiquement des impacts sur la biodiversité, des impacts sur la pollution locale, des impacts aussi sur les conditions de travail des mineurs. On va avoir des métaux qui viennent de Chine, d'autres d'Afrique centrale ou encore d'Amérique du Sud. Donc une fois que les minerais sont exploités, sont produits, ils sont transférés dans d'autres usines qui vont les transformer en composants. Et une fois que ces composants sont réalisés dans différentes usines, ils vont être ensuite assemblés dans une autre usine qui va vraiment faire l'ensemble du smartphone, du produit fini. Une fois que les téléphones sortent d'usine, il faut effectivement qu'ils arrivent dans la poche de ces utilisateurs finaux. Donc on va avoir une grande phase de distribution sur l'ensemble des continents finalement, parce qu'aujourd'hui c'est un marché complètement mondialisé. La très grande partie du matériel va être acheminé par porte-conteneurs. Si ces téléphones sortent d'usine et sont acheminés par avion, leur impact carbone va augmenter. Une fois que le gros des stocks arrive sur un continent, ça va être une distribution qui va se faire, dans le meilleur des cas, par rail, mais très souvent par camion. Et donc l'impact environnemental lié à la distribution va être aussi lié à cette phase. Et puis on peut même aller jusqu'à comment le consommateur va aller chercher son téléphone. On pourrait donc y rajouter par exemple l'impact lié au déplacement en voiture jusqu'à son magasin préféré. Pour diminuer l'impact environnemental de son smartphone, la meilleure solution c'est d'allonger sa durée d'usage. Dans le meilleur des cas, gardez votre téléphone le plus longtemps possible. Si jamais vous voulez absolument changer, faites en sorte de pouvoir le mettre dans un circuit de seconde main, s'il fonctionne encore. S'il est cassé, faites-le réparer. Aujourd'hui, il existe l'indice de réparabilité qui est obligatoire sur tous les smartphones et qui vous permet d'avoir déjà une indication sur la facilité de réparation de cet équipement. Et dans le meilleur des cas, ce téléphone, vous l'aurez déjà acheté reconditionné et il aura déjà été amorti sur une certaine période de sa durée de vie.